Véronique Lévy, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France. Bonjour. Alors on est très content de vous avoir à l'antenne, Véronique Lévy. Et puis donc justement pour commencer cette émission, j'ai sous les yeux un livre intitulé alors Jésus-Christ ou les robots. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? Alors écoutez, déjà le titre, Jésus-Christ ou les robots, fait référence en fait, renvoie à cette phrase qui est la phrase de ma conversion, enfin par laquelle le Seigneur s'est présenté à moi en fait pour la toute première fois, à travers la bouche d'une enfant quand j'avais 3 ans, et qui m'a dit: crois en Jésus-Christ, sinon les robots vont t'emporter. Donc cette phrase était une injonction qui témoignait de l'urgence de la conversion et de cette urgence qui est une question vraiment de vie ou de mort. Et cette phrase est demeurée mystérieuse pendant longtemps, et peu à peu, jusqu'à ma conversion, elle s'est éclairée. Elle s'est vraiment pleinement éclairée après mon baptême en avril 2012, le 7 avril 2012, qui fut vraiment le plus beau jour de ma vie. Mais avant, certains indices m'ont conduit jusqu'à ce baptême, et notamment ce songe que j'ai souvent raconté, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je le, je le, je le, je le redis. Voilà, c'était à l'adolescence, je n'allais pas dans les églises, j'étais donc d'une famille juive laïque, et je fais ce rêve mystérieux j'ai- je m'arrache à un cercle où j'étais vraiment enveloppée d'un épais tissu noir de la tête aux pieds. Ce tissu qui peut rappeler l'uniformisation du monde, l'aveuglement aussi. Et tout à coup, je m'arrache à un cercle d'hommes qui voulaient vraiment me tuer. Et je m'écroule à bout de force. Et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale et dont les portes s'ouvrent mystérieusement. Et je me précipite à l'intérieur comme dans un refuge maternel. Et là, j'entends les battements d'un cœur qui secoue toute la cathédrale, comme si j'étais dans un corps. Et quand je lève les yeux, je vois le Christ en croix qui me regarde, les bras se détachent de la croix, toujours les battements de ce cœur. Et là, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et de ses 2 mains transpercées sortent 2 épées qui traversent la nef et transpercent mon cœur. Et là, je me réveille. Je n'ai jamais oublié ce rêve, je n'oublierai jamais. C'est un peu après l'adolescence, suite à d'autres rêves que je ne peux pas raconter. Malheureusement, nous n'avons pas forcément le temps. Mais je parle de ce rêve parce qu'il est question d'un cœur de pierre qui devient un cœur de chair et qui a aussi une correspondance, en fait, une, une harmonie, en fait, une harmonique avec cette phrase Jésus-Christ ou les robots. Parce que le cœur de pierre, c'est le cœur qui est enfermé dans un système clos. C'est un cœur qui est dur, qui est mort. Et tous les évangiles nous demandent cette conversion, de devenir des vivants, c'est-à-dire des vivants revenus de la mort, et surtout d'être dans l'amour, donc parce que c'est l'amour qui rend ce cœur mort vivant. Et l'amour ne va pas sans la souffrance. Donc on ne peut pas faire non plus l'impasse de la souffrance, qui n'est pas une souffrance masochiste, mais qui est une souffrance d'empathie. Or, aujourd'hui, dans ce monde qui se dirige justement vers le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, c'est un monde qui voudrait faire l'économie de, 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 de certaines choses, en fait, de la souffrance. Et au nom de l'économie de la souffrance, on va décider parfois d'éliminer des vies qui sont pas conformes. Je pense à l'eugénisme ou à l'euthanasie ou autre. Et donc ce livre, ce tout dernier livre, Jésus-Christ ou les robots, qui est le troisième troisième livre, est un journal de bord, mais c'est surtout un cri et un combat, euh, et aussi un livre d'adoration. Voilà. Mais ce combat prend sa source dans l'adoration. C'est pour cette raison qu'il y a des poèmes mystiques, des textes, des prières mystiques d'adoration, et des textes, quand je dis de combat, c'est-à-dire comme un cri d'amour aussi, hein, pour dire aux gens réveillez-vous, réveillez-vous, voilà, avec cette intime conviction que seul le Christ peut nous sauver de nous,
et peut éviter le naufrage d'un monde qui se dirige vers une société d'une barbarie inouïe et sans vouloir faire de jeu de mots, une barbarie à visage humain sans Dieu. Voilà. Parce que l'homme sans Dieu, c'est un homme amputé de lui-même et un homme qui court au naufrage en fait. Seul Dieu peut nous sauver de nous-mêmes et acheminer ce monde vers la défense des plus petits, comme dit l'abbé Pierre, de ceux qui sont sans voix, qui n'ont pas la parole. Voilà. Non, c'est marrant, Véronique Lévy, en vous écoutant, j'ai repensé à cette phrase. Alors je pense que c'est Paul VI qui disait que dans le monde aujourd'hui, c'est deux systèmes, deux façons, deux spiritualités qui s'affrontent, hein. Deux religions, c'est la religion de l'homme, enfin de Dieu qui s'est fait homme, la religion chrétienne, et la religion de l'homme qui veut se faire Dieu, et on est dans ce combat-là aujourd'hui. Et qui veut se faire Dieu sans l'homme, parce qu'il y a une phrase d'un père de l'Église, je crois que c'est Irénée de Lyon, je suis plus tout à fait sûre, qui dit Dieu s'est fait homme pour nous faire devenir Dieu, c'est-à-dire pour nous rendre, pour nous faire participer en fait à cette éternité d'où nous sommes tombés par le péché originel qui n'est qu'un péché. En fait, le mot péché est toujours très moralisateur, mais qui n'est qu'une rupture d'avec cet amour dans lequel Adam et Ève baignaient. Hein, voilà. Et Marie, aujourd'hui, dont votre radio porte le nom, est vraiment l'Immaculée Conception. Elle est vraiment notre espérance, la mère de toute patience, et qui est vraiment ce lieu incorruptible au mal, en fait, et où demeure pleinement la Trinité tout entière, c'est-à-dire l'amour absolu, voilà, qui est don total. Et c'est pour cette raison que Marie, que le christianisme, enfin le catholicisme a particulièrement attiré, que ça a été pour moi une évidence d'aller vers le baptême, c'est que je me suis dit, mais quelle autre religion donne une place aussi, je dirais, cruciale, enfin, plus que cruciale, oui, voilà, à la femme, puisque Marie porte le Verbe éternel dans ses entrailles, que Dieu, dans l'Annonciation, est suspendu à son oui, en fait, hein, pour l'incarnation. Et surtout, au pied de la croix, elle est là, donnant naissance à l'Église, toujours par son oui implicite, au moment même où elle est dans une douleur absolument infinie, puisque dans son Immaculée Conception, elle est pleinement unie à Dieu. Enfin bref, voilà. Et quelle est cette religion qui donne autant la place aux femmes quand on pense à Sainte Marie-Madeleine, d'ancienne courtisane qu'elle était, devient sainte, et de toutes ces femmes fondatrices de monastères, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce livre, justement, essaie de prendre les armes, mais toujours les armes de l'amour, dans une radicalité qui ne peut être que d'amour, puisque les évangiles, c'est l'amour jusqu'à donner sa vie pour ce qu'on aime. Cette radicalité, elle n'est jamais dans le... Enfin, cet amour, cette radicalité d'amour, en revanche, n'est pas le consensus, ni la tolérance, parce que la tolérance, ça peut être aussi une complicité avec le mal. C'est bien plus que ça. La radicalité d'amour, c'est véritablement suivre le Christ, ne pas renoncer à la croix, mais du coup être capable d'aller vers la vérité et de la désigner. Enfin, ce serait prétentieux, mais avec lui et en lui, de se battre aussi pour cette vérité, parce qu'il n'y a pas d'amour sans vérité et de miséricorde sans justice. Donc dans ce livre, il y a effectivement des textes sur l'injustice, c'est-à-dire dans le sens vraiment premier, étymologique, de non-ajustement du monde à la loi de la grâce, à la loi de l'amour, qui est la loi de Dieu, qui est la loi divine, et où on a préféré la relativité des lois. Et si l'homme ne se reçoit plus de Dieu, mais de la relativité des lois, alors la dignité de l'homme, elle est aléatoire, parce que ces lois peuvent décréter demain que l'homme, à partir de 85 ans, par exemple, comme en Belgique, là, il y a eu un sondage, 40% de la population est favorable à l'arrêt des soins à partir de 85 ans. Donc vous vous rendez compte, demain, ça veut dire que l'être humain, sa dignité est tout à fait relative. Si une loi décrète demain que
un homme est digne ou pas enfin, n'est pas digne de vivre pour X ou X raisons, voilà. Alors que l'amour de Dieu, lui, est absolument de toujours à toujours, il est inconditionnel. J'ai une petite pensée d'ailleurs aujourd'hui pour Vincent Lambert ce matin parce que aujourd'hui il y a eu l'examination en fait, l'examen pardon de l'appel fait par l'avocat et la famille, vous savez, suite à la Oui, décision oui, oui. de l'arrêt des soins du CHU de Reims en janvier. Donc j'ai une petite pensée, une prière pour que Vincent vive. Voilà, c'était un petit aparté. Voilà. Et, Alors vous disiez, Véronique Lévy, bien sûr, c'est extraordinaire dans la religion, dans cette foi catholique, la place des femmes, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis aussi, moi, quand on réfléchit, quand on regarde finalement, il y a beaucoup de traditions spirituelles et religieuses dans le monde et dans l'histoire, mais avec laquelle peut-on avoir une aussi grande proximité, puisque finalement, on n'a pas un Dieu qui est lointain et inaccessible, un Dieu qui est venu vers nous. Il a pris chair en la Vierge Marie, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire finalement, parce que vous parliez de relativisme, et finalement, on voit bien quand même qu'il y a une différence considérable et même abyssale finalement entre la religion chrétienne et les autres. mais absolument. Et d'ailleurs, pour moi, le christianisme n'est pas une religion, c'est beaucoup plus que ça. C'est un corps, vraiment un corps, c'est le corps du Christ, mais c'est un corps. Et dont Marie est la mère. Et c'est très important parce que c'est bien plus qu'une religion, c'est une communion. C'est une communion et c'est une résurrection de l'Église. Moi, vous savez, quand je suis arrivée dans l'Église, j'étais vraiment bouleversée, détruite, en ruine, suite à plusieurs drames qui ont jalonné ma vie et dont une rupture très très douloureuse. D'ailleurs, cette personne est revenue me chercher après, mais je lui ai dit non, maintenant c'est le Seigneur. D'ailleurs, c'est toujours lui que j'aimais, son visage que j'aimais à travers le visage de cet homme qui m'a quand même menée, je lui rends grâce de cela, à l'église Saint-Gervais où j'ai été baptisée par le père Pierre-Marie Delfieux, qui est le fondateur de ces fraternités monastiques. Et c'est vrai que j'ai très vite ressenti que l'église était un corps, une famille de frères et sœurs qui m'a accueillie. Et voyez, je fais tout à fait une différence entre l'universalité du corps de l'Église, du corps du Christ, et le mondialisme, aujourd'hui, dans lequel on voudrait uniformiser l'homme et les nations. L'universalité de l'Église a toujours respecté l'individualité de chacun comme rare, précieuse, unique. Elle a toujours respecté les frontières des peuples comme une peau qui enveloppe un corps, vous voyez. Et au contraire, le mondialisme économique, je dirais presque hors la loi, ne respecte pas tout ça, vous voyez. On ne peut plus supporter qu'une personne soit différente, qu'une nation ait une mémoire, presque une chair, voilà. On voudrait que tout soit virtualisé. Enfin, c'est même pas virtualisé, c'est une espèce de... Uniformisé, vous avez dit le mot, je crois que c'est ça. Uniformisé, voilà, c'est Aplani, uniformisé. complètement Voilà. aplani Et désincarné, et Parce que le désincarné. virtuel, c'est autre chose. Moi, je suis beaucoup sur Internet. Je trouve que c'est un formidable outil d'évangélisation aussi. Mais je dis simplement, je pense qu'il y a, oui, une forme de désincarnation qui est très inquiétante. Et aujourd'hui, je pense que ce monde qui ne croit plus à l'éternité, contrairement au Moyen-Âge, c'est parce qu'il ne croit plus à l'éternité et à la résurrection que il y a cette haine du corps, en fait. Cette haine du corps qui fait que soit on en prend trop soin, parce que ce corps qui va nous échapper, alors il faut absolument le rendre presque immortel, vous voyez, dans cette espèce de course folle à un homme augmenté. Voilà, je trouve ça très bien, moi, de prolonger une vie, voilà, de rendre la vue à des aveugles, mais après, il faut rester raisonnable. Et par exemple, quand on voit certaines familles qui veulent se cryogéniser, etc., et là, il y a une inégalité, d'ailleurs, sociale flagrante, où il y aurait une espèce comment dire, d'inégalité selon la... Vous voyez, et donc, ce corps, soit parce qu'on ne croit plus à l'éternité, soit on va l'idolâtrer, soit au contraire, on va le haïr, ce corps, et on va rêver comment dire, de le faire disparaître, en fait, et d'enfermer notre conscience, peut-être, dans
dans une petite puce électronique, vous savez. Mais Oui, voilà. oui, oui. Et c'est pas ça, l'incarnation, c'est pas ça. L'incarnation, c'est extraordinaire parce que c'est dire que ce corps est un temple, le temple de Dieu, Saint Paul le dit, et que ce corps est appelé à la résurrection de la chair, dans la gloire de Dieu. Ce ne sera pas un corps comme celui-ci, ce sera, voilà, on ne peut pas imaginer ce que c'est, mais le christianisme a toujours pris soin du corps, il en a tellement pris soin que la sexualité, par exemple, n'est pas séparée de l'amour et qu'elle est totalement unie à la nuptialité. C'est pour cette raison que aujourd'hui, le clonage, par exemple, que je dénonce beaucoup dans le livre, est une abomination parce qu'elle fait, elle est comme le viol du sanctuaire du lieu de la conception, hein, en fait, qui appartient à Dieu seul et où Dieu montre son visage dès l'apparition du génome. Et Saint Jean-Paul II en a parlé quand il parlait d'animation immédiate. Donc, on crée un homme né de l'homme, voilà. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme né de l'homme. Là, c'est vraiment l'accomplissement, si je peux dire, si on peut parler ainsi, de cet homme qui se construit contre Dieu. Voilà. Comme au jardin de l'Éden, quand Adam et Ève écoutent le serpent. Voilà. Qui est celui qui ne peut pas aimer et qui ne peut pas accueillir cet amour. Voilà. Alors, Donc, Véronique Lévy, on est bien dans cette dimension de combat aussi avec ce temps de l'Antéchrist, hein, parce que tout ce que vous décrivez dans ces manipulations, c'est cette attaque aussi sur le corps, sur la vie et même la manipulation de la vie. exactement. Ce sont vraiment des abominations aujourd'hui. Abomination totale, qui va d'ailleurs avec parfois l'attaque, bien évidemment, de l'Église, parce que l'Église, qu'on le veuille ou non, malgré les 3% de ce qui est rien par rapport au corps de l'éducation, par rapport à certaines institutions comme celle de l'éducation nationale ou politique, 3% de problèmes dans l'Église, hein, vous voyez à quoi je fais allusion. Oui. Par exemple, Sodoma a été traduit en 8 langues et distribué dans 20 pays, alors que certains livres qui ont dénoncé des crimes de pédophilie, parce que c'en est un, dans la politique ou dans l'éducation nationale, n'ont pas trouvé un tel écho, les affaires ont été étouffées, etc. Bon, mais 3%, c'est toujours trop, parce que le corps de Christ se doit d'être absolument, je ne dirais pas, bon, elle est faite de pécheurs, mais l'Église est faite de pécheurs, mais enfin, le corps de Christ ne peut pas, voilà, 3%, c'est rien par rapport à d'autres institutions, mais c'est beaucoup trop. C'est toujours trop. C'est infiniment trop, et surtout que l'Église a cette vocation d'être sainte et immaculée. Donc, moi, je pense que ces évêques qui ont commis ce genre de choses doivent, enfin, ces prélats, devraient être effectivement, sont excommuniés de toute façon de facto. Mais enfin, c'est pas moi, je ne suis pas experte en, je vais pas parler, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui, voilà. Mais en revanche, je pense qu'il y a quand même une cabale absolue contre l'Église, parce que on porte ce livre à un point qui n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait impartial, hein, traduit, comme je vous l'ai dit, en 8 langues et distribué dans 20 pays. Toutes les affaires, soi-disant, éclatent en même temps. Il y en a qui sont sujettes à caution, d'ailleurs. Enfin bon. Et en tout cas, on sent qu'il y a un relais médiatique qui est absolument exorbitant, mais qu'on ne parle jamais de ces prêtres qui ont donné leur vie, comme celui dont la lettre a été traduite, a été publiée dans Aletheia, qui a donné sa vie pour sauver des enfants en Angola, et qui parle de tous ses confrères qui sont morts et dont personne ne parle, pour sauver des enfants. Et c'est évidemment l'immense majorité des prêtres, bien sûr, des l'immense, laïcs. bien sûr. Immense, plus qu'immense, enfin je veux dire. Et 3%, c'est toujours trop de ceux qui ont dévié, mais c'est rien par rapport aux autres corps. Mais c'est toujours trop, on ne peut pas dire c'est rien. Mais enfin, tous ceux qui ont sauvé les vies d'enfants, et moi, c'est un prêtre qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé de la mort, voilà. Et ça, les journalistes n'en parlent pas. Et c'est normal, parce que, quelque part, cette société, le système, on va dire, pas tous, hein, mais le système inféodé à ce mondialisme et à ce système, hein, que vous décrivez comme le système de l'Antéchrist, donc ce système d'uniformisation, de la pensée unique, etc., déteste l'Église. Elle est l'ennemi à abattre, parce que c'est le seul corps qui s'oppose
contre la culture de mort. Donc, Elle est la gardienne de la vie, cette église. elle est la gardienne de la vie, elle est la mère par La excellence, mère. la mère par excellence. Et évidemment, comme Satan déteste la Vierge Marie, ben là, voilà, le système consumériste et le système de la culture de mort détestent celle qui est la gardienne de la vie, vous comprenez. Et parce que les évangiles, ils sont irréductibles. Enfin, il y a quelque chose d'irréductible dans cette force de vie, dans cette parole de vérité. C'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est vrai que cette parole est absolument incompatible avec le système dont on parlait. Alors Véronique, on arrive bientôt au terme de Oui. l'émission. Alors voilà, juste peut-être conclure pour nos auditeurs. En tout cas, on sent à travers votre témoignage et à travers ce livre, ce troisième livre que vous avez écrit, alors on sent toute cette force, hein, toute cette force de conversion qui vous a habité, qui vous habite encore aujourd'hui, cet élan vers la vie, vers le Christ. Qui est le maître de la vie et qui... Là, le premier livre était plus un témoignage, le deuxième, Adoration, était vraiment un livre d'adoration, et celui-ci est également une action de grâce rendue à celui qui m'a sauvée vraiment de la mort, et donc des textes d'adoration, et puis des textes qui sont toujours des textes d'adoration. Ceux de combat sont de toute façon des textes d'adoration. En tout cas, merci beaucoup Véronique Lévy. Donc je rappelle à nos auditeurs un Jésus-Christ ou les robots, et c'est aux éditions du Cerf. Voilà, merci à vous et en union de prière. En union de prière. Merci Véronique. Merci. Au revoir. Au revoir.